Bonjour, Isabelle Arsenault, capitaine de ma vie, conseillère d'orientation et psychothérapeute, mais également capitaine au sens propre, capitaine sur des voiliers pas d'aussi gros et d'aussi beaux que ceux représentés derrière. Je me contente d'un mât, mais tout de même. Capitaine au sens propre, réel, avec toutes les responsabilités et l'aventure que ça représente. Et c'est pourquoi aujourd'hui je viens vous parler. Est-ce que ça vous arrive des fois de vivre des moments dans la vie où vous vous dites « Ah, tous les beaux trucs sur le mieux-être, puis comment gérer son anxiété, c'est bien beau quand ça va bien, mais quand ça va pas, il n'y a plus rien qui marche. » Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression que tout ce que vous vivez est trop gros pour pouvoir réussir à reprendre un certain contrôle sur ce que vous vivez? Et si oui, ben je veux vous partager un peu une histoire qui va peut-être avoir l'air Captain Bonhomme part en voyage. Mais la différence, c'est que Captain Bonhomme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage de télévision d'il y a quelques décennies qui racontait des histoires totalement rocambolesques et inventées. La différence, c'est que moi, je les ai vécues, les histoires que je raconte. Je suis réellement capitaine et j'étais réellement sur l'eau, dans les vagues, dans les remous qui font virevolter les bateaux sur l'eau. Alors aujourd'hui, oui, je vous raconte une histoire qui peut avoir l'air d'une histoire à la Capitaine Bonhomme, mais que j'ai vécue. C'était cet été. Je vais me placer comme ça. C'était cet été. Des conditions vraiment sur un bateau extraordinaire, aux capacités de navigation, à la finesse de navigation solide, géniale, des difficultés technique sur le bateau, mais le bateau lui-même extrêmement solide, fiable et marin. Un bateau qui navigue très bien. Mais technologiquement, plusieurs choses qui rajoutaient à la charge de le skipper, d'en être le capitaine. Un territoire magnifique, mais on s'en allait vraiment sur le large. Dans le golfe du Saint-Laurent, on s'en allait vers les îles de la Madeleine. Un territoire où on est pleine mer, océan à 360 degrés autour de nous, bien sûr. Normalement, dans les bonnes plages météo, ça se fait très bien, mais à la base, c'est un secteur où des 30 nœuds de vent, c'est régulier, surtout au mois où on le faisait. Plus tôt dans l'été, c'est bien plus calme, mais le secteur des îles de la Madeleine, au mois d'août, du 30 nœuds de vent, c'est la base la plus habituelle, la plus régulière. Dans un contexte de formation, c'était un stage que je donnais et pour diverses raisons, puis là, je ne veux rien situer de plus, je ne veux pas qu'il y ait de personnes, de gens, d'organismes qui soient identifiés, reconnus, mais bref, pour diverses personnes, ce n'étaient pas les bonnes personnes au bon endroit. Je me trouvais à voir comme élève des personnes qui n'avaient pas le niveau marin pour être là. Et des personnes qui avaient également des états dans leur vie où ils étaient extrêmement fatigués ou nerveux. Et dans ce temps-là, le corps prend beaucoup, alors la sensibilité au mal de mer peut être décuplée. Il y avait de tout ça à bord. Et là, on s'en va aux îles de la Madeleine. On nous annonce des conditions pratiquement idéales pour traverser. Un vent de 15 nœuds, ça c'est un beau petit vent, c'est à peu près le vent le plus de rêve qu'on peut avoir, maximum 20 nœuds qui est prévu. Un vent qui est au large, qui nous pousse par l'arrière. Vous voyez, c'est des bateaux ici, s'il y avait un vent qui les pousse par l'arrière, c'est idéal, c'est confortable, c'est paisible. On peut avoir plus de voilure sans que ça soit difficile à manœuvrer. On avait des conditions qui s'annonçaient idéales pour traverser. Mais je dis tout le temps à mes élèves, la première leçon en voile, c'est l'adaptation. La météo, je pense que tout le monde sait ça partout sur Terre, si elle a une caractéristique, c'est de ne pas être fiable. La météo, c'est une prédiction de ce que, d'après les données qu'on a, ça pourrait être. Bien sûr, vous comprendrez que ma traversée aux îles de cet été août 2017 n'a pas été par le beau petit vent de 15 nœuds aux allures portantes, mais pas du tout. Écoutez, je résume parce que je fais une autre vidéo pour raconter plus ce contexte de tempête invraisemblable qu'on a vécu.
Aujourd'hui, je veux arriver à comment j'ai pu utiliser des outils dedans. Mais je vous résume que dans un temps record, le vent a augmenté, a doublé d'un coup, et on avait une vague invraisemblable, parce que le vent nous poussait par en arrière, mais la vague arrivait par en avant, ce qui est à l'envers du bon sens, que je n'arrivais pas à saisir ce qui se passait. Dans le temps de le dire, dans les manœuvres pour affaler la voile d'avant, moi, je me retrouvais dans des conditions où j'étais en train de travailler avec la voile, arrivait une vague, quand on dit se faire ramasser par une vague d'eau, je suis en avant du bateau, la vague, je me retrouve, je suis encore là, 2 mètres plus loin sur le bateau, à me tenir après le bord. C'était réel, ça. On était vraiment dans des conditions difficiles. J'avais un équipier complètement malade qui ne pouvait pas du tout nous aider à l'intérieur du bateau. J'en avais un autre qui avait de la difficulté à circuler sur le bateau. J'en avais un autre qui avait de la difficulté à tenir la barre pour réussir à garder le cap dans tout ça. Alors, on était vraiment un nombre très réduit pour exécuter des manœuvres très, très difficiles dans des conditions qui étaient rendues réellement des conditions de gros temps. Plus tard, j'ai su que tout ça était provoqué parce qu'un peu au large, vraiment pas très loin, de l'autre côté des îles de la Madeleine, il y avait un ouragan qui était monté beaucoup plus haut que prévu, l'ouragan Gert. Alors cette vague incompréhensible qu'on vivait, qu'on subissait, qui nous ramassait littéralement sur le bateau, c'était la vague, la houle de Gert. L'ouragan. C'est le 2e ouragan que je croise en navigation. Je m'en passerais ça. Alors oui, dans la vie, on peut avoir des ouragans de toutes sortes de façons. Moi, j'en ai rencontré au sens propre. Alors, donc, il y a eu des manœuvres très difficiles, l'épuisement, de la maladie à bord, la belle voile d'avant, qui est une voile de grande qualité, a déchiré. Je suis responsable du bateau, puis ça brise le cœur, mais mon rôle, c'est d'abord d'assurer la sécurité numéro 1 de l'équipage, numéro 2 du bateau. Donc, la voile passe en 3e. La structure du bateau l'emporte. Alors là, je me retrouve. On a fait cette manœuvre-là. On est des heures plus tard. Réussir à faire ça, là, ça en prend du temps. On est complètement épuisé. Je tremble de partout. Je suis trempée de partout et je tremble de partout. Non seulement de froid, mais de l'effort physique que j'ai eu à faire. Parce que pour ramener cette voile-là, j'ai tiré ma vie. J'ai tiré plus fort. Je pense que j'ai forcé comme jamais dans ma vie. Bref, je suis rendue physiquement au bout. Et je sais que je suis, comme capitaine, responsable de la vie de tout mon équipage. Et je suis la seule à bord compétente pour continuer de faire avancer le bateau dans ces conditions-là. Donc, si moi, je tombe, si moi, je vais au-delà de mes forces et que je ne suis plus capable de fonctionner, ou si moi, je travaille de telle façon que je me blesse, je mets la vie de tout mon équipage en danger, réellement. On ne parle pas juste au figuratif, réellement. Alors, mon premier rôle devient donc, pour assurer la sécurité de tout le monde, d'également gérer la mienne, gérer mon énergie, gérer intelligemment les décisions à prendre sur le bateau, parce que là, mon équipage est fait. Eux aussi, ils ont fait de la manœuvre. Eux aussi sont épuisés. Il me reste des décisions à prendre, des décisions importantes quant à la manœuvre du bateau. Donc, on a affalé la voile d'avant. Ça s'est très mal passé. Le détail est dans une autre vidéo. Bon, finalement, la voile, elle est ramenée à bord. Tout de ce côté-là, tout est réglé. Elle est déchirée, mais elle est ramenée. On a finalisé cette manœuvre-là. J'ai encore trop de voiles pour le vent qu'il fait. Il faudrait réduire aussi la grand voile, mais pour des détails que je vous explique plus loin, mon moteur ne peut plus fonctionner parce que dans la première manœuvre, il y a un cordage qui s'est pris. Alors, faire la manœuvre qui restera à faire, donc rapetisser, réduire ma grand voile pour l'adapter au temps, sans moteur et sans voile d'avant, devient quelque chose d'extrêmement périlleux dans le contexte. J'ai des équipiers qui ne sont pas en état de m'aider techniquement, au point de vue de leur connaissance marine, ne sont pas en état de maîtriser la manœuvre pour m'y aider, ni de tenir la barre suffisamment pour que je la fasse moi-même. Alors là, je suis pris. J'ai un gros dilemme, là.
tel quel, le bateau surtravaille. Il force trop dans la voile, dans le vent, parce qu'il a trop de voile. Faire la manœuvre présente des risques de sécurité importants. Qu'est-ce que je choisis? À ce moment-là, la première décision, ça a été de rester comme ça. Mais je suis restée avec un doute. Là, on était vraiment, mais vraiment épuisés. On est à la tombée du jour. Avant qu'il fasse noir, j'ai été quand même prendre un court temps de repos parce que je savais que dans les conditions qu'il y avait, j'allais devoir, moi, barrer toute la nuit. Je ne pouvais pas laisser mes équipiers, avec leur faible niveau d'expérience, le faire. Alors, je suis allée prendre 1 heure de repos pendant qu'il faisait encore clair et j'ai pris la barre pour toute la nuit. Là, je ne peux pas, en étant à la barre, faire la manœuvre. Fait que là, je sais que j'en ai... La prochaine manœuvre, elle ne peut être que le lendemain matin. Je suis à la barre, je tremble encore et de froid, je suis mouillée des pieds à la tête. La vague a rentré dans mon imperméable complètement. Ça, c'est rien à faire là-dessus. Je suis complètement trempée. Mais au moins dans des vêtements bien isolants, bien... J'ai réussi à réchauffer l'eau qui est près de moi. Bref, je suis à la barre et là, je me dis... Là, si je continue de m'épuiser, parce que là, j'ai peur aussi. J'ai peur d'abord de ne pas avoir pris la bonne décision. C'est la première chose. Puis là, je me rends compte, c'est là que je me dis, et c'est là que j'arrive. Je me rends compte que si je continue de miner, de gruger mon moral avec le doute, je mettais tout le monde en danger. Parce que si mon énergie à moi diminuait plus, et entre autres, ben, si je passe mon énergie dans le doute, vous savez, l'anxiété, je dépose mes lunettes, l'anxiété, ça gruge l'énergie. Ceux qui n'en vivent pas d'anxiété, c'est peut-être difficile à concevoir. Ceux qui en vivent, vous allez comprendre ou peut-être vous sentir soulagé. L'anxiété, ça gruge de l'énergie comme c'est pas possible. Alors, pour rester en état, pour sauver la vie de mon équipage, je suis là à la barre et là, je me dis, je dois revenir à un espace plus calme en moi. Et là, je me redis, qu'est-ce que je conseille aux gens, moi? Qu'est-ce que j'enseigne aux gens que c'est le temps que moi aussi je le fasse? Parce que vous savez, c'est une des grandes particularités de mon approche. Ce que je vous enseigne, je le vis concrètement sur l'eau comme capitaine. Dans le reste de ma vie aussi, mais j'ai l'occasion de vous partager mon vécu sur capitaine. Alors, je suis là, il fait noir, le vent souffle très fort. J'essaie, bon, mes équipiers n'ayant pas très bien barré, on s'est éloigné de notre direction, alors je ramène le bateau. Ça me demande encore plus de finesse à barrer parce que je me retrouve vent arrière, position qui pourrait être plus dangereuse, mais j'ai la capacité, j'ai le bateau bien en main. Tant que moi, je reste pleinement attentive à ça, je suis capable de le faire. Alors, la première des choses, justement, c'est de revenir à sentir le bateau plutôt que de le réfléchir. Je gruge beaucoup moins d'énergie si je sens mes vagues, si je sens mes réactions au vent, si je fais corps avec le bateau pour bien interagir avec les vagues. Et à ce moment-là, je suis beaucoup plus sécuritaire aussi, beaucoup moins à risque que le vent me joue un très mauvais tour. Concrètement, pour vous, si vous ne faites pas de la voile, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pas rester juste dans la tête. Réintégrer votre corps. Tête, cœur et corps doivent travailler tous ensemble. Alors ça, c'est le premier bout. Je reviens, puis là, je reviens dans mon état de marin. Vraiment, oui, mon état de marin. Vous savez, pour moi, la voile, des fois, on me demande pourquoi tu fais de la voile. La voile, pour moi, est une thérapie. Mon tout premier instructeur de voile, justement, m'a appris à sentir le bateau. Et c'est par la voile que j'ai appris à recontacter mon corps. Alors là, dans mon état de marin, à sentir le bateau, à le vivre par toutes les fibres de mon corps. Donc déjà, ça me gruge moins d'énergie et je suis plus efficace. Mais c'est pas assez, je dois continuer. Là, je suis dans la peur. Je suis quand même terriblement dans la peur. Parce que constamment, qu'est-ce qui me revient en tête tout le temps? Mais
Mais je suis dans un cauchemar, je suis là avec des élèves, comment j'ai pu les amener là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Tout ça, ça roule dans ma tête quand même en même temps, là. Et là, je suis revenue. Qu'est-ce que je dirais à une personne que j'accompagne? C'est quoi que j'ai dans toutes mes compétences? Parce que vous remarquerez, quand on est dans le stress, dans l'anxiété, on perd contact, on coupe complètement le contact avec nos vraies compétences. Ah oui, fonctionnement du cerveau, neurologie. On gaspille plus d'énergie quand on est dans le circuit de la peur que quand on est dans le circuit du plaisir. Comment je peux retrouver du plaisir, là? Et là, je me dis, oui, mais faut que j'arrête de me dire que je suis dans des conditions épouvantables. J'ai déjà navigué dans des bien plus grosses vagues que ça, puis avec un vent plus fort que ça. J'avais pas la direction de vent et vagues opposées, mais je fais non. Il y a 2 ans, sur le Gulf Stream, on avait des vagues de 5 mètres, un vent de 33 nœuds, et on s'amusait, on avait vent par en arrière, vent au large, comme là, et on avait un de ces plaisirs à surfer les vagues, parce que même si c'était un gros bateau de 40 pieds, ah oui, quand on est habile à la barre, on peut surfer les vagues. Et c'est là la magie, dans notre cerveau, quand on tombe dans l'enthousiasme et dans le plaisir, c'est tellement plus efficace. Alors là, ça a été de retrouver cette capacité de jouer, que ces vagues, au lieu de devenir mon ennemi, deviennent « Ah non, j'ai toute une nuit à jouer avec les vagues. Le bateau, il n'est pas en danger. Je l'ai bien en main. Donc, on n'est non pas en danger. Tant que je l'ai bien en main, tant que je suis vraiment dans mon état de marin et que je joue avec les vagues, je vais m'assurer de maintenir mon énergie, même de recharger ma batterie. J'ai beau être dans une situation épuisante, si je garde vraiment cette attitude et que je suis dans ce jeu, et oui, pendant cette nuit, j'ai passé 8 heures de suite à la barre. Je n'étais pas en repos, mais j'ai rechargé ma batterie dans ces conditions incroyables. Alors oui, même dans les pires moments, les trucs que je vous enseigne, ils peuvent fonctionner. Il y en a un 3e que j'ai utilisé. Je pense que je vais le garder pour une autre vidéo, celui-là. Ici, j'ai choisi ce décor pour ça. Là. Je veux que vous reteniez avec. Ça a été de se remettre à sentir, donc incarner mon corps et jouer avec jouer avec la vague, donc jouer avec la situation dans laquelle j'étais. Situation réellement problématique, situation dangereuse, situation épuisante. Elle soit vraiment pas réjouissante. J'ai des équipiers malades, j'ai des conditions vraiment pas optimales. Là. Je ne peux pas dire autrement. Mais quand on les prend de la bonne façon, oh qu'on les prend de manière plus gagnante. Et c'est comme ça que tranquillement dans la nuit, j'ai rechargé mes batteries, je me suis calmée, je suis sortie de mon anxiété. Et là, j'ai refait le bilan de la situation. Bon, maintenant que je suis calmée, puis là je suis seule, mes équipiers sont tous au dodo. En fait, j'en ai un en veille sur le cockpit, mais il dort dans le cockpit à côté de moi. Maintenant, de manière calme, je reprends la situation. Alors, c'est quoi mes priorités? Est-ce que j'ai pris les bons choix? Est-ce qu'à la première lueur du jour, je fais une autre manœuvre? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là que, en paix avec moi-même, je peux arriver à dire non. La décision que j'ai prise, elle était la bonne. Si je tente une autre manœuvre dans un contexte, dans la vague qu'on a, ça va tellement brasser, je risque d'avoir quelqu'un qui se blesse encore pire que moi je me blesse. Pourquoi je dis c'est pire si c'est moi? C'est que leur sécurité dépend que moi je tienne. Donc c'est pas égoïste, c'est pas dans un sens égoïste. Et là, je prends le temps de m'analyser. Est-ce que je mets le bateau en danger présentement? Non. Je réfléchis au plan structurel. Bon, après, on m'a expliqué qu'il y avait quand même des plans structurels où ça faisait forcer beaucoup le bateau, mais fondamentalement, je ne le mettais pas en danger. Donc, c'est important pour notre sécurité aussi. Je vous ai dit, on a 2 responsabilités comme capitaine. L'équipage et en deuxième, le bateau. Alors, la voile déchirée, je ne peux plus changer ça. C'est fait. Mais pour la suite, OK, en paix avec moi-même,
je sais que j'ai trop de voiles, mais je choisis d'assumer cette décision. En fait, c'est pas juste que je choisis. À tête reposée, malgré le contexte, je reprends à nouveau cette décision et là, je l'assume. Confiance, position de capitaine. J'assume ma décision et je vais gérer la suite du voyage en conséquence. À partir de là, tout ne peut pas nécessairement bien aller parce qu'il peut y avoir d'autres mésaventures. Le vent, il a continué de monter. Rendu dans la journée suivante, le vent il était de 40 nœuds. Mais j'ai quand même assumé mes décisions et mon équipage, je l'ai ramené à un port en sécurité. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. C'était mon histoire de Capitaine Bonhomme dans les vagues. Écoute, moi, c'est la pire situation sur l'eau que j'ai vécue. C'est pas le pire météo que j'ai vécu. Mais les autres fois, j'étais avec un équipage plus compétent pour la vivre. C'est les pires conditions. Se faire ramasser par les vagues comme ça, se ramasser à l'autre bout du bateau, être tellement tant forcé pour essayer de ramener une voile. Mais même dans le pire que j'ai vécu, j'ai pu retrouver mon calme, j'ai pu retrouver ma confiance, j'ai pu retrouver mon unité, corps, cœur, esprit, et j'ai même pu retrouver le plaisir. Alors, j'étais un peu longue aujourd'hui, mais je crois que l'histoire en vaut la peine. Sur ce, je vous souhaite de redevenir, vous aussi, capitaine de votre vie. Je vous laisse avec ces beaux bateaux derrière, œuvre d'un artisan de ma région. Bonjour, bon vent.